Ah, salut tout le monde. Bon, aujourd'hui c'est le beau temps. Ah, ça fait du bien là. On a déjà une vingtaine de millimètres. Ça va faire du bien pour les cultures et pour les guérets. Donc bon, en attendant, on est à l'arrêt bien sûr pour les semis. Et du coup, je suis en train de monter ce qui me manquait là, les languettes de rappuie. Alors là, j'ai pour vous montrer, j'ai monté le kit de fertilisation liquide qui est fourni avec, que je ne mettrai pas parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Mais voilà, c'est au moins je sais que si je veux passer en fertilisation liquide, j'ai ce qu'il faut. Et donc c'est bien foutu, le tuyau, hop, il passe dans la languette, et il arrive là. Bon là je vais pas clipser parce que pour pas m'embêter à le défaire après. Voilà, et avec une sortie, alors là c'est une double sortie et il y a aussi une sortie simple avec un seul trou. Donc ça je savais pas que c'était fourni avec, et du coup au moins je sais que si il me vient l'idée de voir vraiment passer à la fertilisation en liquide dans la ligne de semis, je sais ce que j'ai ce qu'il faut quoi. Donc là voilà, je vais finalement monter ça. J'ai déjà monté les supports et aussi les étoiles que je vous en parler juste après là. Donc là c'est vraiment tout simple, hein. C'est hop, voilà, c'est clipsé, et ça va permettre, du coup la graine va sortir, être dans la terre, et puis la languette va venir appuyer cette graine pour vraiment bien la plaquer au sol. C'est pour essayer donc d'améliorer un petit peu plus la germination, et puis je voulais aussi pour pouvoir rouler une bonne vitesse, parce que je souhaite rouler à 7 km/h en ayant une garantie d'un bon semis quoi. Donc avec ça j'augmente mes chances de qualité de semis. Et donc il y a aussi les étoiles, les roues étoiles que j'ai commandé de chez Innov Construction. C'est un agriculteur en Dordogne qui fait de la construction de petits matériels comme celui-ci. Et franchement, j'en suis satisfait, hein. J'en ai fait 11 hectares là, donc la semaine dernière, 11 hectares de maïs pour un voisin, enfin une voisine, une cliente. Et le boulot que ça a fait, franchement, c'est un bon rendu. Ça fait par rapport à comme est positionné les roues au travail, donc c'est relevé un peu, ça fait un peu effet des chômeurs, c'est-à-dire ça ramène la terre, ça travaille un peu de biais et ça ramène la terre au milieu. Et donc après avec la bande de caoutchouc qui elle, même s'il y a de la terre ici qu'on voit ici, la terre reste là, ici c'est jamais botté. Et donc la roue rappuie quand même le sol. Donc non, franchement ça permet, ça aussi c'est pour une garantie de bonne levée quoi, avec la vitesse que je veux gagner par rapport à la vue. Habituellement je travaillais à 6 km/h l'année dernière, ce que j'ai semé. J'ai fini en fin de campagne à 7 km/h parce que les guérets étaient meilleurs. Et donc là je vais essayer de rouler à 7 km/h, sauf vraiment cas extrême, de conditions extrêmes. Bon là je baisserai, hein, si ça va pas, faut pas non plus chercher à faire n'importe quoi. Le semis c'est une étape primordiale pour une graine, pour une plante, pour une culture quoi. Donc voilà, alors pourquoi je souhaite rouler plus vite, tout simplement parce que j'en ai un petit peu à faire quoi. J'ai 230 hectares à semer, donc moins 10 hectares pour l'instant, 11 hectares. Donc voilà, ça plus le reste, hein, faut quand même que ça avance un petit peu. Bon, c'est pas infaisable, hein. L'an dernier j'ai fait 215 hectares, donc 15 hectares de plus, ça se fera. Voilà. Bon je ferai donc une autre vidéo quand j'aurai repris les semis, hein, quand ce sera égoutté un peu. Bon, on va pas se plaindre de l'eau, hein, il en fallait. Et ouais voilà, je ferai donc d'ici, maintenant ce sera pas avant une semaine, hein, pour vous montrer le travail que ça peut faire. Allez, à la prochaine.